Quand est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble et est-ce que vous pouvez nous raconter la rencontre? C'était il y a un peu plus de 16 ans, maintenant 16 ans et demi, un entretien avec les parents de Christopher qui cherchaient vraiment un directeur de salle, chef sommelier pour dynamiser un peu la salle. Christopher venait d'arriver pour seconder son père en cuisine et eux vraiment cherchaient quelqu'un. Moi j'avais vraiment envie de venir dans la région, j'avais vraiment entendu parler de la famille Coutenceau. On se rencontre, on mange ensemble, ils invitent Christopher et là tout de suite la mayonnaise a pris, quoi. Vraiment on a eu un coup de cœur réciproque tous les quatre, déjà, mais c'est vrai dès le premier jour. Sa mère, quand je suis parti pour reprendre l'avion pour Monaco, je travaillais à Monaco à l'époque, m'a dit mais Nicolas, nous on sait, ça va être vous. Alors il y avait la mer, il y avait le côté agréable de La Rochelle. Monsieur Coutenceau père en plus, Richard, le papa de Christopher, m'avait dit il y a au moins autant de soleil qu'à Monaco à La Rochelle. Le taux d'ensoleillement est au moins aussi important. J'ai cru, ça, la température est un peu moindre, mais c'est vrai, la qualité de vie est quand même top. Donc il t'a menti. Non, il y croyait, donc c'est pas un mensonge. Christopher, est-ce que tu te souviens de cette rencontre avec Nicolas? Ah oui, complètement. Ouais, on avait mangé dans le bistrot de mes parents, rue Saint-Jean. Et puis, oui, non, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même assez avant-gardistes parce que bon, c'était pour seconder moi mon père et Nicolas ma mère. Et je pense qu'ils avaient eu le nez creux aussi pour nous préparer à racheter l'établissement et puis à continuer cette culture de la restauration à La Rochelle. Vous avez une philosophie commune, c'est ce qui fait que ça matche entre vous. C'est sûr, on a vraiment une philosophie commune dans la gestion de l'entreprise, dans le partage et dans le but aussi, dans là où on veut aller, dans l'excellence ou en tout cas dans faire le meilleur de ce qu'on peut tous les jours. Et ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a chacun notre champ d'action. La répartition des rôles est donc bien définie entre vous. C'est vrai que Nicolas est un garçon très professionnel, qui aime les gens, donc son secteur d'activité, le service, et puis moi la cuisine. Donc on a notre travail, on va dire, sur le terrain de tous les jours. Et après on prend les décisions ensemble sur l'entreprise et on a la même mentalité et puis je pense un peu les mêmes vertus. Le courage, l'honnêteté, la sincérité, et puis c'est comme notre association. On a pris le restaurant à 50-50 pour vraiment que, comme un mariage, qu'il n'y ait personne de lésé et qu'on travaille main dans la main et pour tout simplement offrir le meilleur aux clients et que ce soit aussi aux équipes parce que le personnel a une importance pour tous les deux. Vous êtes comme un vieux couple en fait. Oui. Ouais, mais professionnel, je mets la parenthèse. Effectivement, depuis 16 ans et demi, on a passé, c'est sûr, plus de temps ensemble qu'on a passé avec nos épouses respectives. Ça c'est sûr. Donc avec effectivement, avec les coups de gueule, les coups de passion, on a heureusement beaucoup plus de plaisir et de moments super agréables où on rigole, où on s'amuse, où on se fait plaisir. Mais oui, c'est un vieux couple de 17 ans bientôt. Hein. Comment est-ce que vous avez décidé de racheter l'affaire ensemble? Comment ça s'est fait? Très très naturellement. Christopher a pris la parole, a dit voilà, moi j'ai vu mes parents travailler pendant 30 ans. S'ils ont réussi, c'est autant grâce à ma mère que grâce à mon père. Donc si on réussit tous les deux, ce sera autant grâce à Nicolas, grâce à moi. Je veux qu'on soit à 50-50. L'avocat m'a regardé, m'a dit Monsieur Brossard, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je dis mais moi c'est un bonheur, j'attendais que Christopher dise ça. Et puis on a signé, ça s'est fait en une demi-heure. Christopher, donne-nous ton regard sur la façon dont Nicolas s'est inscrit dans l'affaire familiale. La façon, non, comme il est au quotidien, il est arrivé avec élégance et c'est ce qui m'a plu aussi. De toute façon, heureusement, il fallait qu'il soit là parce que un restaurant, il faut qu'il y ait deux patrons, un pour accueillir les gens parce que les gens ont besoin de reconnaissance, encore plus en province parce qu'on a une belle clientèle d'habitués locales. Donc c'est sûr que Nicolas, quand vous avez des clients qui arrivent, il fait la bise, il connaît leurs attentes, ce qu'ils aiment, on peut avoir des détails, leur faire un petit plaisir en plus, c'est très percutant. Et oui, non, heureusement qu'il est là et qu'il a fait ça avec moi. Ouais. Est-ce que vous verriez travailler l'un sans l'autre? Ah non. Non, là c'est clair, il n'y a pas de... Non, je vois... on ne peut pas l'imaginer. Non. Si le jour où on se séparera, on arrêtera... Enfin, moi j'arrêterai le métier, on arrêtera. Ah oui. Je serai à la pêche, moi. Maintenant, vous lancez le bistrot. Pourquoi vous avez choisi de franchir cette nouvelle étape ensemble? Ah là, pareil, on ne s'est même pas posé la question. Tout de suite, quand on a eu cette opportunité, parce qu'il y avait vraiment cette synergie, c'est vraiment à 1,50 m d'ici. Hein. Donc pour avoir nous un œil dessus, c'était très important. Ne pas laisser n'importe qui s'installer à côté de nous. Développer aussi un petit peu l'entreprise, avoir une visibilité un peu. Pouvoir accueillir une autre clientèle aussi, ou la même clientèle à d'autres moments, plus décontractée, plus simple. Et la société, là, elle s'appelle cette fois-ci Brossard Coutenceau, et c'est la même, avec le même actionnariat. Et
en plus aucun investisseur, c'est que nous, avec voilà, nos propres deniers, ou en tout cas les deniers de la banque.